Hello tout le monde, coucou, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience pour un live du 167e jour du challenge de 365 jours en direct ici avec vous pour partager des contenus, de l'expérience, plein de belles choses. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est juste dingue et qui me parle et que c'est une inspiration du jour de Cécile Flora qui a lancé un défi de 30 jours reconnaître la beauté en soi. Et moi, j'ai envie de vous parler de développer une relation exceptionnelle avec votre corps. Et c'est un sujet qui me parle tout particulièrement parce que je suis moi-même passée par ici, par là. Et donc, si vous voulez rejoindre le défi de Cécile, il est encore possible. C'est un défi de 30 jours. Vous pouvez le prendre en cours. Vous allez directement sur sa page. Tout est expliqué et je trouve ça qu'il est juste dingue. Ce défi de être en joie chaque jour, mettre plus de joie, de fun dans sa vie. Et j'ai envie de vous parler du corps. Pourquoi ? Parce que pour moi, déjà en tant que coach, je vous accompagne à oser être pleinement vous-même, à oser vous accepter tel que vous êtes dans toutes les parties de votre corps, dans toutes les parties de vous-même, que ça soit l'ombre, la lumière. Acceptez votre intégralité parce que c'est ça qui fait votre beauté à vous. Et c'est ça que j'adore mettre en lumière chez vous et vraiment être soi-même. Et ça, chez un coach ou toutes les personnes qui doivent s'exprimer sur les réseaux, se mettre en avant sur les réseaux, pour moi ça a été quelque chose de challengeant. En fait, il y a 1 an et demi, j'ai commencé à me mettre en avant petit à petit, de m'exposer sur les réseaux. Et ça, pour moi, ça commence par s'accepter tel qu'on est et oser. Et ça n'a pas été très très facile pour moi. J'ai commencé il y a 1 an et demi, j'avais fait un défi de 30 jours et ça a été très très challengeant. Pour moi, avoir une relation exceptionnelle avec son corps, c'est commence vraiment à accepter toutes les parties de soi. C'est vraiment de se mettre, de s'aimer tel qu'on est. Là, on parle d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, mais c'est bien plus profond que ça et c'est vraiment de se connaître profondément, de se mettre au centre de sa vie, de se dire ok, là je le fais. Et quand on met un sens, pour moi par exemple, c'est ce challenge 365 jours ou de 30 jours, ça a été un challenge, ok, mais il y avait tellement un sens, un pourquoi derrière, c'est ça qui m'a permis d'aller de l'avant. Et c'est la peur de tout ça s'est enlevée. Et moi en fait, il y a 2 choses chez moi que j'avais du mal à accepter, que j'aimais pas vraiment et que je cachais. Et plus on cache les choses, plus on les remet, plus elles grandissent et elles gonflent, et plus elles viennent nous saboter, nous limiter, Moi, j'avais plutôt tendance à me cacher, à me mettre en retrait. Et en fait, il y a 2 choses. Il y a une chose qui date de mon enfance, même les 2 d'ailleurs. Mais la première chose, c'est mon ventre. C'est quelque chose que je n'ai jamais parlé, que j'ai jamais mis en avant et tout ça. C'était mon ventre parce que j'ai jamais eu le ventre extra plat. Il y a toujours eu un petit bidou en fait. Et c'était quelque chose qui était dérangeant pour moi et que j'avais du mal à mettre des vêtements près du corps ou vraiment ça allait le mettre en avant ou quand je m'asseyais je me disais oh là là ça fait ce fameux bourrelet, vous savez les filles, ce fameux oh là là c'est voilà, alors que je sais que c'est totalement normal, c'est humain, enfin c'est là. Mais c'est quelque chose que je n'acceptais pas et en fait c'est venu surtout de l'extérieur. Tous ces complexes sont venus de l'extérieur. Les 2 choses que j'ai envie de vous partager là ce soir dans ce live aujourd'hui. Et ça, c'est venu dans un premier temps par rapport à mon père. Il avait tout le temps tendance à s'amuser, à me pincer le ventre en disant oh là là, machin, tout ça. Et donc du coup, moi, j'ai mis une connotation négative vis-à-vis de ça et que du coup, c'était pas joli, que c'était dérangeant et tout ça. Et j'en ai fait un gros complexe pendant très longtemps jusqu'à qu'il y a 3-4 ans vraiment où j'ai accepté cette partie de moi et que j'ai appris à l'aimer. Et de plus en plus, quand j'ai mis moins mon intention dessus, moins j'ai aimé de plus en plus cette partie de moi. Et aujourd'hui, vraiment, elle me dérange absolument plus du tout. Alors que plus je mettais mon focus dessus, plus ça grandissait. Et ce que j'ai énormément aimé dans le live aujourd'hui de Cécile Flora, qui
qui fait beaucoup d'autodérision, qui a énormément d'humour et qui est une personne qui est extrêmement dans la joie et qui cultive cette joie-là. Vraiment, si vous avez vraiment envie de vous booster au niveau de la joie, c'est Cécile qu'il faut vous rapprocher. Et en fait, elle disait qu'elle, elle était complexée de la voix. Et c'est quelque chose qui me parle parce que c'est pas en termes de ma voix, c'est en termes d'expression, de communication. Et moi, j'osais pas parler. Et donc, c'était par peur de dire des bêtises, par peur de me tromper, par peur de bafouer, d'échapper un mot ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'était un peu challengeant aussi de faire des lives ici. Donc, voilà, c'était un gros complexe au début. Et en fait, d'avoir osé être moi, en fait, d'accepter cette partie-là. Et comme Cécile le met en avant, c'est en mettant beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour dessus, que finalement, moi, j'ai appris à en rigoler de cette partie de moi qui bafouille, ou alors même qui invente complètement des expressions, qui invente complètement des mots, et du coup, finalement, d'en rigoler. C'est devenu un côté que j'aime, finalement, et qui fait partie de moi, et c'est qui je suis, en fait, pleinement, c'est qui je suis, et c'est complètement OK. Et en fait, plus je fais de l'autodérision comme pour alléger ce côté-là, plus en fait je l'accepte. Et puis finalement, c'est comme si en fait ça fait partie de moi, c'est qui je suis finalement. Et ça, c'est cool. Et en fait, ça m'empêchait, surtout ce côté-là sur l'expression, d'aller m'exprimer, de me mettre en avant, de parler. Moi, j'avais plutôt tendance à me cacher, à me mettre en retrait, à pas parler finalement, parce que peur de dire une connerie, peur de pas comprendre, peur de me tromper, ou peur de que ça plaise pas. Enfin, c'était surtout par rapport à l'extérieur. Et du moment où je me suis dit, mais en fait, il y a un sens, il y a un message profond. Hello Tine, coucou Christian. Il y a un message profond derrière tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, faut que j'y aille, quoi, peu importe. Et en fait, j'ai osé, je suis passée à l'action, je l'ai accepté, j'en ai ri. Et c'est même maintenant, je note des phrases, des mots, et on en rigole dans mon entourage. D'ailleurs, avec mes clients, on en rigole. Et c'est, voilà, parce que même eux inventent des mots, et ça, c'est cool. Et ce qui est fou, c'est Cécile notamment, d'ailleurs mes clients aussi me disent qu'ils adorent ma voix. Et que moi, je me suis vraiment interdit de parler, alors que je me rends compte que ma voix est beaucoup aimée. Elle permet aussi de guérir, elle permet de libérer. Et je trouve que c'était comme si je mettais une partie de moi, je l'éteignais complètement. Et donc, accepter toutes les parties de soi, en fait, le regard qu'on a sur soi, la manière dont on se regarde, souvent, c'est complètement l'inverse de comment on est perçu à l'extérieur. Mais plus on met notre intention, notre focus sur ça, plus on va développer, agrandir la chose, alors que finalement, plus on en rigole, plus on l'accepte, plus on l'aime, plus ça va devenir léger et ça va devenir une partie qu'on aime chez nous. Et moi, j'ai envie de te demander, toi, ici en live, je confirme, elle est rassurante. Merci. J'ai envie de te demander, quelle partie de toi, aujourd'hui, tu aimes le moins, que tu as tendance à peut-être rejeter, à ne pas aimer, et de le partager ici en commentaire avec nous, en fait. Le fait aussi de la reconnaître, cette partie-là, de l'accueillir, c'est déjà un premier pas. Un premier pas de se dire, ok, je te reconnais aujourd'hui, je t'accueille. Et de te dire, ok, quelle est la partie de toi aujourd'hui, de ton corps, que tu rejettes, que tu as du mal à accepter. Il y a plein de petites choses, plein de petites astuces qui peuvent... Il y a déjà l'histoire du miroir, d'apprendre à se regarder pleinement, à se regarder dans les yeux et de voir profondément qui on est. Et là, il se passe des choses mais tellement merveilleuses. Vraiment, l'exercice de miroir, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. De se regarder aussi simplement dans les yeux, profondément, là, il se passe des choses tellement folles au niveau énergétique, au niveau d'amour de soi, d'estime de soi et de se regarder. C'est fou ce qui se passe entre soi et soi.
Et en plus de se regarder nu et de s'aimer tel qu'on est et même d'aimer ce qu'on pourrait appeler nos imperfections, là, il se passe quelque chose de dingue. J'ai fait cet exercice-là pendant des jours et des jours. J'ai commencé, je crois, en 2019 à faire vraiment cet exercice-là. Ça a transformé littéralement mon corps. Parce que mon corps, en fait, notre corps, il capte tout. Si on dit ah, t'es moche, t'es gros, tout ça, il va entendre gros, donc il va grossir. Et notre corps, en fait, il est hyper intelligent. C'est une intelligence émotionnelle, c'est une intelligence cellulaire et il se passe des choses. Et quand on lui envoie de l'amour, c'est comme l'histoire avec les bols de riz. Si vous avez déjà essayé avec ça, c'est pour vous prouver à votre cerveau, à votre mental que c'est vraiment vrai. Prenez deux bocals différents et vous mettez du riz dans les deux avec un peu d'eau. Et dans l'un, vous lui envoyez de l'amour et dans l'autre, vous lui envoyez de la haine. Et vous allez voir la différence entre les deux, c'est juste incroyable. Parce que notre corps, il est compensé à plus de 70% d'eau, comme le riz, là, à ce moment-là. Et vous allez voir que celui où vous allez envoyer de l'amour chaque jour, il va rester beau et blanc. Et que celui où vous allez envoyer de la haine et des mauvaises choses ou des critiques ou des jugements ou quoi que ce soit, le riz, il va noircir. Et c'est exactement ce qui se passe avec notre propre corps. Plus on va s'envoyer de l'amour sincère, de la joie à soi, plus on va vibrer une haute fréquence, plus notre corps, en fait, on est éternellement en vibration, on est énergie. On est mouvement et plus nos cellules vont se transformer. Et c'est incroyable comment la magie elle a opéré pour moi et parce que ça a été quotidien. Aujourd'hui, je prends plaisir et c'est pas être narcissique, peu importe ce qu'on peut, parce que ça pour moi c'était ah mais tu vas trop t'aimer, je sais pas quoi, blablabla. Moi, on s'en fiche en fait, on s'en moque. L'essentiel, c'est être bien dans nos baskets, l'essentiel, c'est être bien dans notre corps. Et plus on est bien dans notre corps, plus on ose être soi-même, plus on augmente notre vibration, plus on augmente notre taux de bien-être, plus ça permet de faire briller les autres, de briller soi-même, de monter notre niveau de confiance et de permettre aux autres. Et moi, en tant que coach, c'est ça. Donc si moi-même, je ne le fais pas pour moi, comment je peux aider, guider les autres à le faire pour eux-mêmes? C'est un peu incohérent pour moi. Et ça, pour moi, dans tous les métiers de l'accompagnement de l'humain, c'est commencer par soi pour pouvoir exprimer à l'autre. Si je n'avais pas fait ce parcours-là, je ne pourrais pas parler du corps. Aujourd'hui, je peux en parler. J'ai fait énormément de sport, je sais comment mon corps il fonctionne, je sais qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles, je sais aussi au niveau de l'alimentation, parce que j'ai un gros parcours au niveau de l'alimentation. Voilà, c'est pas le sujet ici, mais quoique, l'alimentation fait partie du corps. Et donc tout ça, je l'aborde dans le programme Renette aussi. Il y a une grosse partie sur le corps, sur les cellules et tout ça, sur l'énergie. Mais voilà, vraiment d'apprendre, de vous poser la question, de même la partager ici. Quelle est la partie de vous aujourd'hui que vous avez du mal à aimer et accepter? Et là, une fois que vous l'avez identifié, parce que vous le savez pertinemment, c'est de vous dire, ok, aujourd'hui je m'engage à t'aimer davantage. Et de te dire aussi qu'est-ce que tu peux faire, qui tu peux être pour ça, pour aimer cette partie de ton corps davantage, pour développer une relation extraordinaire avec ton corps. Parce que plus tu seras bien, parce que pour moi le corps c'est mon temple, plus on entretient notre temple, que ça soit au niveau de l'amour de soi. Il y a eu un petit bug internet, bon ok, bon, où je suis en ce moment le réseau est pas terrible, bon voilà. L'essentiel, c'est plus vous allez aimer votre corps, plus vous allez vous envoyer de l'amour à vous-même, plus vous allez vous accepter et on s'en moque de dire je suis narcissique ou peu importe. Mais vraiment, plus vous allez vous aimer, plus vous allez... Le corps, comme je vous disais, c'est notre temple. Et mon temple, plus je lui envoie de l'amour, plus je le nourris avec des aliments qu'il a envie de recevoir, parce que pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise alimentation. C'est vraiment de demander à son propre corps, parce que notre corps, il sait ce qui est bon pour lui. Si vous vous posez vraiment la question, moi je parle souvent de faire le test
quand vous êtes au restaurant ou quelque part ou en train de vous faire vos courses, de demander à votre corps qu'est-ce que tu as envie là maintenant. Et spontanément, vous allez voir si vous êtes connecté à votre corps. Plus vous allez faire cet exercice, le plus souvent possible, vous allez voir que vous allez être étonné de ce qu'il va vous demander. Moi, passé un temps, je ne mangeais pas du tout d'avocat. Et j'avais fait un jeûne en octobre de 8 jours l'année passée. Et quand j'ai fini mon jeûne, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Et là, il me disait avocat. Et moi, je me suis dit, oh, mais je ne mange pas spécialement l'avocat. Et ce qui s'est passé, ça a été juste incroyable. Ça a été un feu d'artifice dans ma bouche. Ça a été vraiment le kiff total. Et ça, quand on fait ça, et après, je me suis amusée en fait à faire ça. J'ai vraiment kiffé de faire ça et je le fais quotidiennement, de dire, tiens, qu'est-ce que tu as envie maintenant? Et quand je ne l'écoute pas et que je me dis, tiens, je vais manger ça alors que ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie, eh ben, soit j'ai mal au ventre, soit au niveau du goût, c'est pas terrible. Enfin, voilà. Et ça, c'est aimer son corps. Et plus on lui donne de l'amour, plus on le nourrit davantage. Si on l'hydrate aussi avec de l'eau, parce qu'on est fait à plus de 70-80% d'eau, c'est comme l'histoire des 2 bocaux de riz, on est de la vibration, on est énergie. Acceptez votre corps tel qu'il est. Voilà, et j'ai vraiment envie de vous dire ça parce que développer une relation extraordinaire avec son corps, ça demande d'accueillir, ça demande d'être honnête envers soi et ça demande aussi de lâcher ces conneries clairement qu'on se raconte, du petit bourrelet, de la voix qui nous plaît pas, de s'exprimer parce qu'on a peur d'acheter un mot, de dire une connerie. Ok, finalement, ce que je me rends compte, c'est que moi, j'ai passé mon temps à me cacher, à me mettre en retrait. Et puis aussi, il y avait le côté, chez moi, il fallait que je me taise, il fallait pas que je dise les choses. À l'école aussi, il faut se taire, faut pas dire faut pas dire ce qu'on pense. Enfin bref. Et du coup, tout ça, je pense que c'est se gâcher. Alors que je me rends compte que ce soit dans mes clients, que ce soit des amis que je côtoie, que ce soit aussi différents coachs, notamment Cécile qui parlait tout à l'heure avec Sophie et qui disait ça, alors que on a tous un petit truc qui nous dérange, alors que finalement, nous, du regard extérieur, on se dit mais pourquoi en fait c'est anodin, et en fait nous c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à ça, c'est la relation qu'on a développée par rapport à ça, c'est par rapport à l'expérience qu'on a eue, les blessures que ça nous a créées, et finalement qu'on a développé, qu'on a grandi en fait, ce loup, cette partie obscure de nous, on l'a fait grandir, on l'a tellement nourri parce qu'on a tellement mis notre intention dessus, et que du coup ça l'a multiplié, et que finalement c'est anodin, et que c'est que nous ce qu'on se raconte. Alors moins, plus on dirige notre focus ailleurs, et plus on donne de l'amour, plus on transforme tout ça. Et pour moi la clé c'est vraiment l'amour. L'amour fait tellement de choses merveilleuses, que ça soit de relation à son corps, de relation à soi, de relation avec les autres, de relation à l'environnement. Voilà, on est souvent plus indulgent avec les autres qu'avec soi-même, et pour moi ça part de soi, et oser être soi, ça commence vraiment par s'aimer pleinement tel qu'on est, s'accepter tel qu'on est, se connaître et oser être soi, peu importe les contextes extérieurs. Souvent moi, par rapport à l'expression, j'attendais de savoir si ce que j'allais dire ça allait être validé par l'extérieur pour être accepté, pour être validé, pour être mis ok, c'est bon, c'est ça qu'ils veulent entendre. Excusez-moi pour le chien, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, et du coup c'est le regard qu'on porte à l'extérieur, mais plutôt de se donner soi-même l'autorisation, et peu importe en fait ce que l'environnement extérieur peut consolider, et c'est ça qui va augmenter notre confiance en nous, en soi. Et voilà, c'est le partage que j'avais envie de faire avec vous ce soir. Voilà, et je trouve que développer une relation à son corps extraordinaire, exceptionnelle, c'est une plus belle chose qu'on peut s'autoriser à être avec soi.
Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous retrouve ici sur